Pour Bichente Lizarazu, il n'y a aucune raison de craindre le futur de l'équipe de France dans cet Euro et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des déclarations de Bichente Lizarazu, mais pas que. On va aussi parler un petit peu de l'avenir de Didier Deschamps dans cette vidéo. Parce que oui, pour Bichente Lizarazu, il a déclaré que pour lui, il n'était pas inquiet, qu'il n'y avait entre guillemets aucune crainte, que malgré les résultats plutôt, on va dire, en demi-teinte de l'équipe de France, même si t'as pas perdu lors de ces phases de poule, tu fais quand même 2 nuls face à une équipe. Il y en a un, c'est face à une équipe qui était quand même déjà éliminée. En plus, t'a mis en grande difficulté, limite en fin de match, tu aurais pu le perdre. Et en plus de ça, c'est la première fois de l'ère Deschamps que tu ne finis pas premier de ta poule. Donc je trouve que c'est quand même des indications, on va dire, assez alarmistes, en tout cas, qui doivent peut-être montrer qu'il y a des soucis. Je pense aussi que le fait que Didier Deschamps tâtonne autant tactiquement, qu'il ait changé autant de profil de joueurs et de tactique, ça montre bien que il y a quand même des raisons de craindre le pire. Mais pour Bichente Lizarazu, on doit être rassuré et on doit ne pas craindre tout ça. Et pour lui, voilà, la France c'est solide, ça va encore aller en demi-finale. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Bien évidemment, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc les déclarations de Bichente Lizarazu. Il a d'abord déclaré ne pas s'inquiéter pour les Bleus. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter pour les Bleus. Il a dit les Bleus ne sont pas au niveau de l'Espagne ou de l'Allemagne, mais ils sont au-dessus de l'Angleterre. Bon, en même temps, pas dur. Quand tu vois le niveau de l'Angleterre, j'ai envie de te dire encore heureux que l'équipe de France est au-dessus de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est sûrement l'une des pires équipes en termes de jeu de cet Euro 2024. Et donc c'est pour vous dire, le niveau de comparaison est quand même très bas. Et oui, justement, il le dit. Pour moi, l'équipe de France, l'Espagne, ça, à l'heure actuelle, en tout cas en termes je dis pas s'il y a une confrontation demain, on sait pas parce que c'est du football et on sait aussi que l'équipe de France de Didier Deschamps, ça aime bien jouer des grosses équipes, ça aime bien jouer un petit peu le côté bloc, le côté on est solide, on contre-attaque, on a Mbappé devant, Mbappé peut faire des différences en 1 contre 1 par sa vitesse, etc. Nous on reste solide et on lui envoie des ballons dans la profondeur et ça peut passer. Ce type de football là en sélection ça peut passer, même si c'est pas un football qui nous plaît, hein, on va pas se mentir, moi personnellement c'est pas le type de football que j'admire, mais ça fonctionne et ça a fonctionné par le passé avec l'équipe de France, notamment en 2018 où le jeu de l'équipe de France n'était pas flamboyant et tout. Mais bref, pour revenir au truc de base, c'est sûr que pour moi à l'heure actuelle l'Espagne en termes d'impression visuelle et de jeu proposé, ça met une drill à cette équipe de France. Pour moi l'Allemagne c'est pareil, c'est bien au-dessus de ce qu'a montré l'équipe de France, mais à des années-lumière. Et pour moi, je mets même d'autres équipes devant l'équipe de France en termes d'aspect visuel et de niveau proposé. Moi, je mets le Portugal devant. Alors attention, on sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que le Portugal va se faire éliminer par la Slovénie. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, je mets quand même le Portugal devant de ce que j'ai vu par rapport aux poules, en termes de jeu et d'impression visuelle. Pour moi, je mets même la Suisse. La Suisse, c'est très solide, ça propose vraiment du beau jeu, donc ça fait quand même un panel assez important d'équipes que tu peux placer devant l'équipe de France. Et peut-être que là, j'en oublie. Mais bon, c'est déjà pas mal. 4 équipes là que je mets devant l'équipe de France en termes de ce qu'ils m'ont fait ressentir et même de puissance qu'ils dégagent, je dirais, depuis le début de cet Euro. Je trouve ça quand même assez inquiétant, sachant que sur le papier, t'as le meilleur effectif peut-être avec l'Angleterre. Et d'ailleurs, c'est les 2 grosses équipes qui déçoivent, bizarrement. Comme quoi, quand t'as trop de gros joueurs, peut-être que c'est pas le meilleur truc. On a un socle défensif solide. Ça c'est vrai, je peux l'admettre, c'est vrai que pour l'instant défensivement on est très solide, voilà, le premier but qu'on a encaissé c'était face à la Pologne et c'était un penalty, donc c'est vrai que par rapport à ça je peux l'accorder, et une bonne cohésion, là je peux un peu moins l'accorder, parce qu'on l'a vu depuis le début de cet Euro, il y a quand même pas mal d'informations qui sont sorties que le côté cohésion c'est peut-être pas aussi bien que les autres années. Cohésion entre les joueurs peut-être, mais entre Deschamps et ses joueurs, j'ai pas l'impression que ce soit la même cohésion et la même, on va dire, la même relation que les années précédentes. Quand on voit la gestion d'un Olivier Giroud, la gestion d'un Antoine Griezmann, tu vois, même la gestion d'autres joueurs, hein, il y a des infos qui étaient sorties comme quoi Zaïre Emery était un petit peu frustré, pareil pour Randal Kolo Muani. Alors bon, ça avait été un petit peu démenti, mais comme on dit, généralement il n'y a pas de fumée sans feu. Si ce genre d'informations sortent, c'est que il y a eu un petit peu de... Soit ça on a un petit peu parlé dans le vestiaire, ou peut-être à des proches et c'est ressorti, ou peut-être ça a été un petit peu exagéré, mais il y a un réel petit truc pour moi. Sinon, pourquoi spécialement Randal Kolo Muani et Warren Zaïre Emery auraient été cités et pas
d'autres joueurs qui jouent pas, comme Ferland Mendy, comme Benjamin Pavard, comme Jonathan Klaus. Tu vois, pourquoi spécialement ces deux-là? Peut-être parce que c'est des joueurs du PSG et que ça fait un peu plus vendre. En vrai, c'est possible, je viens de me dire ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Donc voilà, on sait, la gestion de Giroud, moi je trouve qu'elle est quand même très très bizarre. Là, face à la Belgique, normalement, on devrait avoir un Dembélé qui est rétrogradé sur le banc. Donc tout ça fait que moi j'ai pas l'impression que Deschamps ait une aussi grande osmose par rapport à son groupe que les années précédentes. Donc on va suivre ça de près. La discipline et la haine de la défaite, c'est la patte Deschamps. Je les vois dans le dernier carré. Moi à l'heure actuelle, j'ai encore énormément de mal à me projeter sur un dernier carré. Au moment où je tourne là, il n'y a pas encore eu France-Belgique. Peut-être que bah, là, au moment où vous voyez la vidéo, vous le savez déjà, hein, si la France est qualifiée ou éliminée. Et si elle est éliminée, bon bah, Vicente Lizarazu s'est bien trompé dans cette déclaration. Vicente Lizarazu dit les termes: je n'ai à ce stade aucune raison de ne pas imaginer les Bleus dans le dernier carré. Il continue avec son fameux dernier carré. Moi, à ce stade, j'ai quand même pas mal de raisons, notamment le fait que bah, tu sois tombé dans le bracket de la mort où tu vas jouer la Belgique, ce qui est pas gagné même si tu es favori, je te l'accorde. Moi, pour moi, comme je vous l'ai toujours dit, c'est un 60-40. Maintenant, ça veut pas dire que tu vas gagner. La Belgique a des arguments pour potentiellement tenter un truc. Faut pas l'oublier. Si l'équipe de France fait un match un petit peu sur la pointe des pieds comme ils ont fait en poule, la Belgique peut très bien te surprendre. Donc déjà il y a ça, il y a le fait qu'en quart tu vas sûrement jouer le Portugal si le Portugal ne choque pas face à la Slovénie, et il y a le fait que arrivé en demi, tu vas jouer l'Espagne ou l'Allemagne. Donc bon, imaginez qu'il y a pas de raison de s'inquiéter et que les Bleus ces derniers carrés safe facile. Je suis pas aussi convaincu que Vicente Lizarazu moi personnellement. Ensuite, il a dit on a toujours été dans les bons temps de passage. Un euro, c'est comme une course de fond qui se finit au sprint. Les meilleurs au début ne sont pas toujours les meilleurs à l'arrivée. Sur ça, il a plutôt raison. Je dirais plus au-delà de les meilleurs au début sont pas toujours les meilleurs à l'arrivée. Je dirais plus que dans ce genre de compétition, c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne. Tu vois, là où généralement en fait, le format coupe, c'est pas parce que tu joues bien ou que tu as les meilleurs résultats sur les premiers matchs que tu vas forcément aller au bout. Alors que généralement, les championnats, ça récompense quand même un peu plus. Le format championnat récompense quand même un peu plus les équipes dominantes et qui jouent bien. Généralement, pas tout le temps, mais généralement. Alors que le format coupe, tu peux, sans forcément proposer un gros niveau de jeu à l'arrivée et même sur le sprint final, même si sur le sprint final tu es un peu mieux, tu peux aller chercher une coupe ou alors aller chercher un dernier carré comme il le dit. Ça c'est pas totalement faux et l'équipe de France a quand même les individualités pour normalement, je rappelle que l'équipe de France était l'équipe favorite pour gagner l'Euro avec l'Angleterre. Les deux avaient exactement la même cote à égalité. Donc si l'équipe de France fait pas minimum quart de finale parce qu'ils sont quand même du bracket compliqué, mais normalement ouais demi ce serait l'objectif. Pour moi ce serait un échec. Et déjà par rapport à la phase de poule là, si face à la Belgique tu passes mais tu passes un peu ric-rac, ce sera pas un euro que tu gardes dans les mémoires si tu le gagnes pas quoi. Si tu le gagnes pas, même si tu vas en demi et que tu perds, pour moi ce sera pas un euro que tu garderas dans les mémoires parce que tu auras proposé un niveau de jeu catastrophique et que bah on n'est pas emballé en fait. On n'est pas derrière cette équipe de France, enfin on est derrière eux, mais on n'est pas emballé par cette équipe, tu vois, pas comme en 2022 où il y avait des émotions, il y avait des buts, etc. Donc ouais, c'est différent. Didier Deschamps au sujet des critiques sur le sujet des Bleus. Vous faites les commentaires que vous voulez. On a plus de 10 millions de téléspectateurs sur chaque match. Je pense que si les gens n'aiment pas, ils changent de chaîne. Donc voilà, Didier Deschamps, quand on lui fait un reproche sur son jeu, sur ses tactiques et sur ses résultats, et il dit bon bah les gars, si vous n'êtes pas contents, vous changez de chaîne et vous me saoulez pas. Ah voilà, écoute, belle répartie de notre DD national. Bah écoute, la prochaine fois on va lui dire qu'il a très bien joué, même s'il prend 3-0. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Depuis le début de l'Euro, le jeu est catastrophique. On a gagné un match grâce à un CSC et les deux autres matchs ont fait des matchs nuls, dont un match contre la Pologne qui était déjà éliminé. Mais pour Didier Deschamps, on est en gros, on est là que à se plaindre et on doit se contenter de ce qu'on a et on doit se contenter d'être content d'avoir fini deuxième derrière l'Autriche.
Bah écoutez, c'est une vision que je ne partage pas, en tout cas personnellement. Et d'ailleurs, Philippe Diallo affirme que Didier Deschamps ne sera pas mis en danger en cas d'échec à l'Euro 2024, même si l'objectif de base c'est les demi-finales, c'est l'objectif qui avait été mis en place par Philippe Diallo. Il l'a bien dit que même s'il y a une erreur de parcours, comme là t'es en huitième, c'est pas non plus un drame absolu. Didier Deschamps sera bel et bien sélectionneur encore jusqu'à la Coupe du Monde 2026 minimum. Sur son avenir, il a déclaré: je n'y pense même pas, j'aborde chaque compétition sans penser à ce qui se passera après et je n'oublie jamais que ce n'est pas moi qui ai le dernier mot. Donc bon, on va sûrement garder Dédé jusqu'à la Coupe du Monde 2026 et la Coupe du Monde 2026, on verra un petit peu ce qu'on fera. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.